Nous abordons enfin la leçon 12, des fous pour le Christ. Et en sous-titre, la folie de Fulton. Nous verrons tout à l'heure qui était ce Fulton. Un auteur chrétien, Ellen White, écrivait « Ceux qui aiment vraiment le Christ surveillent la moindre occasion d'employer les moyens qui sont à leur disposition pour faire le bien, en se calquant sur le modèle du Christ. » Nos jeunes à cet âge doivent être préparés à témoigner, à prendre position pour le Christ. Ils pourront peut-être être traités de fous, ils n'aimeront pas ça, mais si c'est être traités de fous pour le Christ, on accepte, et ils doivent aussi accepter. Ils doivent en tout cas garder leur foi intacte, car le simple fait de suivre Christ est en quelque sorte à contre-courant de la société. Ces jeunes doivent savoir qu'ils font partie d'un grand mouvement dont la mission est de conduire des gens à Christ. Le défi ici est de désinhiber le mot témoignage, témoigner. Qu'est-ce que c'est témoigner? Eh bien, c'est tout simplement raconter une histoire, raconter son histoire. C'est seulement raconter l'histoire de ce que Dieu a fait pour soi. Comment Jésus est intervenu dans sa propre vie. C'est en quelque sorte comme parler d'un copain à un copain. Certains pourront penser que ces jeunes sont bizarres, qu'ils sont fous, mais il faudra leur dire que témoigner, ce n'est pas seulement parler ou prêcher, non, absolument pas. Même si on se moque d'eux, ce n'est pas grave. Pensez à Noé. Noé a commencé à construire une arche, un grand bateau, dans un champ, alors que personne n'avait jamais vu de l'eau monter sur terre. Il s'est retrouvé la cible de moqueries. On l'a appelé fou. Et pourtant, étant donné qu'il avait la certitude que c'est ce qu'il devait faire, il était convaincu que c'était Dieu qui lui avait parlé, eh bien, il a mené sa mission jusqu'au bout et il a été l'outil par lequel l'humanité a été sauvée. Eh bien, Robert Fulton, dans un autre registre, ingénieur américain, a inventé le bateau à vapeur. C'est vrai qu'il ne savait pas d'avance si son invention allait fonctionner. Et pourtant, il était prêt à prendre des risques et à essayer. Et ça a fonctionné. Mais face aux personnes qui nous prennent pour des fous, qui pourront les prendre, eux, jeunes, pour des fous, quelle doit être leur réaction? Eh bien, tout simplement, ils doivent les traiter avec respect et amour. En conclusion, comment appliquer ces principes? Il faut dire aux jeunes qu'il n'y a pas une seule raison, enfin, je veux dire, une seule façon de parler aux gens de Jésus. Il y a plusieurs façons de témoigner. Témoigner, c'est aussi faire ce que Dieu nous demande sans forcément prendre parole devant un public. Il suffit de montrer aux autres que nous aimons Dieu et que nous les respectons. Et surtout que nous avons un idéal élevé que nous voulons montrer aux autres, même s'ils nous considèrent comme fous. Ce n'est pas grave. Il faut le dire que même si les autres nous considèrent comme fous, eh bien Dieu fera le reste. Et eux, ils doivent rester dans
l'obéissance de ce que Dieu demande. Eh bien, je vous souhaite bon courage, à moins que mes collègues aient quelque chose d'autre à rajouter. C'est bon. Ça ira. Alors, bonne semaine et puis que Dieu vous bénisse justement dans la préparation de cette étude pour vos jeunes. Au revoir.